Je suis ravi de vous retrouver ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et nous allons parler de la certification HVN. La certification HVN, qu'est-ce que c'est, Catherine? Expliquez-nous un peu tout ça. Bonjour, ça fait 7 ans qu'on travaille avec Beauvalet sur l'expérimentation de la mise en œuvre terrain de cette certification. Et pour commencer, tout d'abord, je vais vous expliquer d'où ça vient. Ça a commencé par un engagement pris en 2003, donc ça date, pris à Kiev lors d'une conférence entre les ministres européens pour la mise en œuvre de la stratégie européenne de la biodiversité. Ils ont voulu déterminer quels étaient les territoires à haute valeur naturelle. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est positionné avec le centre de recherche de la Commission européenne pour élaborer une méthode qu'on a élaborée en 2007 avec 3 indicateurs et une échelle de score de 30 points. Concernant les 3 indicateurs, il y a la diversité des cultures qui prend en compte la part des prairies et plus il y a de cultures différentes et plus il y a de prairies, meilleur sera le score sur la diversité. Il y a un deuxième critère qui est l'extensification des pratiques qui valorise toutes les cultures qui demandent peu d'intrants. Et le troisième critère, c'est les infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire les haies, les lisières de haies, les mares, les lisières de bois, les étangs. Et on valorise la quantité et la qualité. Et plus on a d'infrastructures agroécologiques, plus on aura de points sur ce score-là. Très bien. Et donc là, on est en phase un peu expérimentale, c'est bien ça. Et vous, Philippe Bru, vous avez participé à cette expérimentation, c'est bien ça? Mais ça fait 7 ans qu'on travaille avec Solagro sur la base d'une agriculture agroécologique haute valeur naturelle. Nous avons 2 entreprises dans le Massif central. Le Massif central, c'est quoi? C'est le réservoir d'eau de la France, c'est le poumon vert de la France et de l'Europe. Dans cette zone préservée, essayer de promouvoir l'agroécologie et notamment l'élevage bovin agroécologique, qu'il soit à base de races Aubrac, Limousine, nous paraissait une évidence. Donc nous mettons en avant le bien-être animal, le respect de l'environnement et une qualité de viande issue de ces élevages engagés qui est sans nul autre pareil. C'était à nous de le prouver. Donc à travers cette démarche, haute valeur naturelle, nous prouvons et nous garantissons l'origine locale et agroécologique de ces élevages bovins et de cette viande. Cette viande, donc, ça nous permet d'avoir des engagements de bien-être animal, d'agroécologie, mais également de qualité nutritionnelle supérieure, puisque la vache a mangé quasi uniquement que de l'herbe, et de l'herbe vraiment agroécologique, c'est-à-dire bénéficiant de peu d'intrants et d'une haute qualité nutritionnelle. Vous me parliez de... Vous vouliez préciser quelque chose? Oui, je voulais préciser que quand on fait la méthode HVN à l'échelle de la France, on valorise en fait les territoires plutôt de moyenne montagne, peu intensifs, et ainsi que les territoires de montagne, Pyrénées, Alpes, et les zones de marais qui sont souvent peu intensifiées. C'est pour ça que Beauvalet, qui s'approvisionne dans le Limousin, était intéressé par cette méthode qui met en avant des territoires qui sont riches en biodiversité, souvent peu pollués, avec moins d'intrants. Et on a croisé nos données avec des données stock sur les oiseaux et avec les données de qualité de l'eau, pour montrer qu'il y avait un lien entre les pratiques et les résultats sur l'eau. Donc c'est un label, c'est une certification. Qu'est-ce que c'est en fait HVN si on... Alors, un label, un label, ça veut dire beaucoup de choses. En vrai, très concrètement, c'est une marque qui a été déposée à l'INPI. Sur le logo graphique, notre deuxième travail, ça va être de déposer le cahier des charges et le règlement d'usage pour que d'autres entreprises du type de Beauvalet puissent également valoriser les territoires sur lesquels ils s'approvisionnent. Et voilà. Justement, Beauvalet, HVN, c'est important de pouvoir apposer ce logo. Ça certifie des choses auprès des consommateurs? Mais en fait, nous, on fait un métier relativement simple. C'est essayer de déterminer ce que veut le consommateur de façon durable, pas un effet de mode, et c'est essayer d'y répondre, et d'y répondre au mieux. À l'heure actuelle, le consommateur attend une viande regroupant 4 qualités. Il y a seulement 15 ou 20 ans, quand on donnait une qualité organoleptique
au consommateur, c'était largement suffisant. La qualité organoleptique d'une viande, c'est une viande oui. tendre et savoureuse, tendre et persillée. Il y a 15-20 ans, ça suffisait. Depuis, si on veut répondre à 100% aux attentes du consommateur, à cette qualité organoleptique, il faut rajouter 3 autres qualités. Une qualité agro-environnementale, un élevage issu et respectueux de l'agroécologie. Par rapport à ça, donc, la méthodologie HVN, nous avons 820 éleveurs qualifiés haute valeur naturelle qui représentent plus de 100 000 hectares en Nouvelle-Aquitaine, principalement sur les départements Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Donc, ils font partie intégrante et qui est tout le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, à la qualité organoleptique, il faut apporter une autre qualité qui est la qualité environnementale. Ensuite, il faut apporter une qualité nutritionnelle. Donc, nous sommes en train de travailler avec Solagro, avec l'INRA, avec Bordeaux Sciences Agro, pour garantir que la viande issue de ces élevages est supérieure aux préconisations de l'ANSES en termes nutritionnels. Et pour finir, la 4e qualité, qui vient se rajouter à la qualité écologique, la qualité nutritionnelle et la qualité organoleptique. La dernière qualité, c'est la qualité émotionnelle. Donner de l'émotion. Comment ? Bien, en garantissant que cette viande vient d'élevages familiaux, de taille humaine, implantés en zone de montagne ou de semi-montagne et basés quasi exclusivement sur un système herbagé. En 2 mots, la carte postale de l'agriculture et de l'élevage, telle qu'on pouvait le voir il y a seulement 40 ou 50 ans dans la majorité de la France et qui est maintenant uniquement dans ces zones préservées. Et le consommateur, il va s'y retrouver, il va savoir tout ce qu'il y a derrière ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de sigles, où on le disait, de labels. On a AB, il y avait aussi plein, comment on appelle ça, les labels rouges, etc. Donc c'est vrai que c'est un label de plus un peu. Je vous cherche. Hein. Il faut surtout pas mettre les choses en opposition. Ce sont des choses qui sont complémentaires. Nous faisons, nous, notre entreprise, beaucoup de labels rouges, blason prestige. Okay, on fait aussi du bio. Par contre, de façon très claire, ce qui nous semble être le meilleur compromis en termes de qualité de viande, qualité organoleptique et respect de l'agroécologie, et qui sera surtout quelque chose de durable, c'est la méthodologie haute valeur naturelle. C'est pour ça que nos éleveurs nous accompagnent, les associations d'éleveurs nous accompagnent, et pour qu'une filière soit respectueuse de l'environnement, c'est de la fourche à la fourchette. Ça ne peut pas être que les éleveurs à qui on demande des efforts et de respecter l'environnement s'ils ne valorisent pas mieux leurs produits. Pour mieux valoriser leurs produits, il faut de la plus-value. Il faut créer de la plus-value. Notre rôle, c'est de créer de la plus-value. Et cette plus-value, ça se traduit par une vente de viande un poil plus cher, mais de façon raisonnable. Et cette plus-value est reversée aux éleveurs. Voilà. Et c'est ça qui fait une durabilité d'une filière sur la base d'une agroécologie. On pourrait dire que le label HVN ou la marque HVN, c'est un peu la brique territoriale et de biodiversité des autres labels. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de produits chez Beauvalet qui sont déjà labellisés label rouge, or rouge. Et c'est la petite brique en plus qui permet de valoriser et le territoire et la biodiversité. Et dans nos travaux, dans nos études, on a rencontré l'INAO qui chapeaute tous les labels. Et ils trouvaient intéressant cette démarche assez simple de biodiversité avec 3 indicateurs qui pourraient peut-être donner des idées pour mettre une petite touche biodiversité sur l'ensemble des labels. Alors nous, Solagro, on ne prétend pas que c'est la solution à tout, hein, mais ça peut donner quelques indications. Et vous avez posé la question si c'est une certification. En fait, nous, on est garant de la méthode. On fait les audits des fermes et c'est Beauvalet qui porte la certification collective. C'est un porteur de projet collectif et c'est lui qui se fait certifier. Donc en interne, ils ont tout un processus de traçabilité, des audits, des diagnostics qui permet après de garantir à ces acheteurs que c'est bien haute valeur naturelle. Et quel est l'objectif donc du HVN? C'est d'être visible, d'envahir la France, j'allais dire. Il n'y en a qu'un. Satisfaire le consommateur. Le consommateur est encore une fois en attente d'une viande de qualité qui regroupe les 4 qualités que je vous ai parlé. Il faut répondre à cette attente. Et nous n'avons fait qu'une chose. Mais ce qu'a voulu le consommateur, avec Solagro,
l'INRAE, on l'a mis en place et on a répondu à cette attente. À partir du moment où vous répondez à cette attente du consommateur, vous créez de la valeur ajoutée pour l'ensemble de la filière, comme je le disais. Une filière, c'est quoi? C'est une chaîne. La solidité d'une chaîne dépend de quoi? Mais la solidité d'une chaîne dépend de la solidité de son maillon le plus faible. Donc c'est à nous, qui sommes au centre de la filière, de regarder vers l'amont, de regarder vers l'aval et faire en sorte que cette filière perdure. Donc c'est ce qu'on appelle une filière durable. C'est pas une niche. Une niche sur quelques dizaines ou centaines d'hectares, c'est intéressant, mais ce n'est pas la taille de notre entreprise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un impact fort, aussi bien pour le consommateur que pour l'élevage en amont. Et quand je vous dis qu'il y a plus de 100 000 hectares engagés haute valeur naturelle en Nouvelle-Aquitaine, ça commence à peser. Voilà. Et cette agriculture haute valeur naturelle va perdurer, tout simplement parce qu'on crée de la valeur ajoutée et qu'on amène une plus-value qui est supérieure à la plus-value label rouge Blanzon Prestige au sein des élevages. Et c'est ça qui permettra à l'agroécologie de se développer. Là, l'objectif, justement, oui, donc c'est aussi... Donc vous disiez, vous êtes très concentré sur, on va dire, l'ancienne région Limousine. Qu'est-ce que... Oui, c'est peut-être atteindre avec le soutien peut-être de la région, des choses comme ça, d'autres départements? Alors, la première région sur laquelle on a travaillé, c'est effectivement la région Nouvelle-Aquitaine, avec l'ex-Limousin, qui nous a permis de monter en puissance. La région voisine, qui est la région Occitanie, donc nous avons une usine en plein massif central dans la région de l'Aubrac. Et maintenant, on est beaucoup plus stable. On est sur 2 races, 2 zones géographiques hyper préservées, qui sont le Limousin et le plateau de l'Aubrac. Voilà. Et les 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, nous aident vraiment à développer ce type d'agriculture, ce qui est important pour maintenir l'élevage dans ces zones-là. Pourquoi? Parce que, y compris l'Agence de l'eau, a totalement pris conscience et nous aide dans le sens où une agriculture respectueuse de l'environnement, respectueuse, comme vous l'a dit Caroline, des infrastructures agroécologiques, permettra de garantir la qualité de l'eau et la quantité d'eau disponible en période d'étiage. Les prairies humides, les haies, mais tout simplement les prairies permanentes, sont des éponges à conserver l'eau et à la filtrer. Donc, si on veut vraiment progresser en termes d'environnement et en termes d'élevage respectueux de l'environnement, il y a énormément de choses à faire. Vous savez, il y a beaucoup de petits lobbyistes qui représentent 0, 1 ou 2% de la population qui ont le droit de penser ce qu'ils pensent et qui ont le droit de communiquer. 98% de la population a envie de manger de la viande et une viande respectueuse de l'environnement et du bien-être animal. Mais c'est à nous d'en parler, c'est à nous de le mettre en avant. Et vous savez, j'ai encore jamais vu quelqu'un à 4 pattes brouter de l'herbe. Et par contre, j'ai vu beaucoup de gens contents de venir en vacances dans ces zones comme les Pyrénées ou le Massif central qui sont préservés. Sauf que ces paysages qui sont dits ouverts, ces paysages qui sont à base d'herbes, de forêts, de lisières, de bois, ben on doit les entretenir. Alors soit vous payez des milliers de cantonniers, mais je ne sais pas comment, on ne dit plus cantonnier maintenant, on dit agent communal, excusez-moi. Soit vous payez des milliers d'agents communaux, soit ben vous aidez cet élevage bovin ou mouton au vin, puisque c'est les 2 seuls qui savent brouter de l'herbe et la transformer parce qu'ils ont une panse. Voilà. Et donc cet élevage permet de garder les paysages ouverts, permet au sol de vivre, permet à toute la partie herbe permanente d'être préservée et permet à l'eau d'être stockée dans ces zones en amont des grandes villes pour restituer en période d'étiage avec une très bonne qualité parce que c'est le meilleur filtre. Voilà. Donc les vaches, ce n'est pas anti-environnemental. Un élevage agroécologique haute valeur naturelle, raisonné, permet de faire de l'environnement. Très bien.
vouliez rajouter quelque Oui, chose? on peut noter le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, qui a reconnu le label HVN comme un label à côté de ses autres labels, comme Accès aux aides, sur la Restoco, donc enfin restauration collective. Donc c'est un coup de pouce pour développer la marque. Donc une marque qui a besoin de se développer, et c'est vrai, on l'a compris. On souhaite bonne vie au HVN alors. Merci à vous d'être venu Merci. sur le plateau d'AgriWeb TV. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission.